Après la défaite allemande, dans le cadre de l'opération Paperclip, Wernher von Braun et les principaux ingénieurs ayant participé au projet V2 sont récupérés par les forces américaines. Von Braun est placé à la tête d'une équipe constituée principalement d'ingénieurs allemands. Au début des années 1950, l'équipe de von Braun est installée à Huntsville où elle développe les premiers missiles balistiques de l'armée de terre américaine. Lorsque la course à l'espace est lancée à la fin des années 1950. Mais c'est d'un de ses confrères dont nous allons parler, le père du réacteur BMW 003. Hermann Oestrich, un homme, emprunté, au vainqueur par les services secrets français et Charles Tillon ministre de L.R. en 1945. Un nazi au service d'un ministre communiste, histoire ne manque pas de piquant surtout que notre homme va équiper après-guerre les avions d'un certain Marcel Bloch qui a connu le camp de concentration de Buchenwald. En octobre 1945, sur proposition du ministère de l'Air, le groupe du Dr Oestrich est invité à venir travailler en France, et s'installe à Decize pour travailler en collaboration avec les ingénieurs français de la SNECMA affectés à la filiale voisin. Comptant alors une centaine d'ingénieurs, l'équipe dirigée par Oestrich commence les développements d'un nouveau moteur sur la base du réacteur BMW 003, dont le gouvernement français commande alors 6 prototypes. Oestrich va continuer le développement de son moteur BMW 003. Pour en arriver à un Atar 101B, élaboré dès 1948 et qui vole pour la première fois sur Dassault Ouragan le 5 décembre 1951. À la base du développement du coléoptère, une sorte de réacteur volant posé verticalement, un des projets signés Atar, la firme française de réacteurs formée juste après la guerre qui équipera les Mirage. Les projets allemands comportaient les esquisses de vol vertical, qu'Oestrich avait donc perpétué à sa manière, avec un projet fou, celui du coléoptère, véritable réacteur volant doté d'une aile annulaire. L'engin, appelé coléoptère, fonctionnait, et même plutôt bien, avec son aile qui lui servait de réservoir, et se posait effectivement à la verticale, enfin, avait tenté de le faire cesser son réacteur qui le lâchera le 25 juillet 1959, lors du 9e vol, où l'appareil en tenant de passer au vol horizontal perdra tout contrôle, et blessant grièvement son pilote, Auguste Morel, qui avait réussi à s'éjecter in extremis. S'ensuivra la saga que nous connaissons et les différentes déclinaisons de l'Atar qui ne cessera d'évoluer tout au long de sa longue carrière équipant ainsi les Mystères, Mirage, Super Étendard. Oestrich, qui a reçu la Légion d'honneur en 1962, vit alors une retraite modeste. La SNECMA lui a pourtant racheté tous ses brevets au milieu des années 50 pour 800 millions de francs, soit 90 millions de francs actuels. L'ingénieur affairiste aurait englouti sa fortune dans une société d'aviation au Maroc, baptisée Hermos, et dans l'immobilier. Une partie de son trésor a-t-il servi à aider des ex-nazis en fuite? C'est possible. Oestrich, soupçonné de contact avec ses anciens pairs, est resté secret sur ses affaires jusqu'à son décès en France, en 1973. Merci d'avoir visionné notre vidéo. Si vous aimez nos vidéos, mettez un pouce bleu et abonnez-vous.